Maman est malade, mais elle sourira quand même si vous venez à ma fête, dit la petite fille à l'homme en costume. Le vent murmurait à travers les arbres dénudés, portant avec lui le faible craquement de feuilles sèches qui glissaient sur le bitume fissuré d'un petit parc oublié, niché derrière une rangée d'immeubles vieillissants. James Crane était assis seul sur un banc usé, son costume anthracite impeccablement repassé, ses chaussures en cuir noir brillant à la perfection. Pourtant, rien en lui ne semblait entier. Ses épaules s'affaissaient légèrement et ses doigts serraient une tasse de café tiède comme si c'était la seule chose qui le retenait au présent. Cela faisait exactement 6 ans aujourd'hui. Il venait du cimetière. La pierre tombale en marbre portant le nom de sa fille brillait encore, intacte malgré la saleté et l'abandon du monde autour. Il y avait déposé des roses blanches, ses préférées, même si elles n'avaient jamais été assez grandes pour le dire avec certitude. Il n'y avait eu ni cérémonie ni invité, juste lui et le silence auquel il s'était trop habitué. Il fixait le vide, perdu dans un brouillard de « et si » et de regrets. C'est alors qu'il le sentit, la sensation d'être observé. Un léger frottement sur le béton attira son regard vers une petite silhouette à quelques pas de lui. Une fillette, pas plus de 3 ans, aux cheveux blonds ébouriffés et à la robe bleue délavée, serrait contre sa poitrine un petit sac en tissu. Ses chaussures ne s'accordaient pas à une rouge, une rose et ses joues étaient barbouillées de ce qui pouvait être du chocolat ou de la terre, mais ses yeux étaient clairs, grands, et fixés sur lui. « Vous êtes triste aussi, monsieur ?» demanda-t-elle, d'une voix légère et curieuse, comme si elle parlait de la météo. James cligna des yeux, surpris. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Elle pointa du doigt, très sérieuse. « Parce que vous êtes assis tout seul comme moi. » Cela le toucha plus qu'il ne l'aurait cru. « Et toi, pourquoi es-tu toute seule, ma puce ?» L'expression de la fillette devint grave. « C'est mon anniversaire aujourd'hui. Maman est malade, mais elle sourira quand même si vous venez à ma fête. » James la regarda, bouche légèrement ouverte. Il avait affronté des salles de conseil, des acquisitions à plusieurs milliards, des négociations impitoyables, mais il n'avait aucune défense contre cela. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Quelques enfants jouaient au loin, sans prêter attention. Derrière eux, une rangée d'immeubles en briques fatigués se dressait. « Je ne pense pas que je doive m'imposer, » dit-il prudemment, commençant à se lever. Mais sa petite main se tendit et tira sur la manche de son manteau avec une fermeté surprenante. Sa voix, cette fois, était plus douce. « S'il vous plaît, j'ai gardé des bonbons de l'école pour ça. » James baissa les yeux sur elle, sur la gravité de ses jeunes yeux, une gravité qui n'aurait jamais dû exister chez une enfant si petite, et sentit quelque chose se briser en lui. Il n'avait pas célébré d'anniversaire depuis des années, pas même le sien. Le dernier auquel il avait assisté s'était déroulé dans une chambre d'hôpital, sa fille trop faible pour souffler les bougies. Elle avait murmuré « Ce n'est pas grave, papa. On peut faire semblant. » Cette petite fille faisait semblant, elle aussi. Il hocha lentement la tête. « D'accord, alors. Montre-moi le chemin, princesse d'anniversaire. » Son visage s'illumina comme un lever de soleil perçant un orage. Elle tendit la main sans hésiter, et il la laissa la prendre. Ses doigts étaient froids mais fermes. Tout en marchant, elle bavarda sur le dessin qu'elle avait fait, sur maman qui se reposait, sur les autres enfants qui étaient rentrés chez eux, mais que c'était quand même une fête parce qu'elle avait ses bonbons. Et maintenant, elle avait un invité. Il écouta, plus présent qu'il ne l'avait été depuis des années. Devant eux, les immeubles se rapprochaient. Un rideau bougea à une fenêtre du 2e étage. Quelque part, un chien aboya. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait ni aux affaires, ni à la perte, ni à lui-même. Il suivait simplement une enfant qui avait vu sa tristesse avant même qu'il ne parle. Et pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, cela le faisait se sentir humain à nouveau. Le couloir sentait légèrement le moisi et la vieille peinture. James suivit la petite fille dans 2 étages d'escalier grinçant, sa petite main toujours serrée dans la sienne. Elle sautillait avec détermination, fredonnant doucement jusqu'à une porte bleue délavée portant le numéro 2C à peine accroché. Elle frappa 2 fois doucement, puis poussa la porte sans attendre. « Maman, j'ai amené quelqu'un. » James hésita sur le seuil. La pièce était faiblement éclairée, une ampoule jaune vacillait au-dessus d'un petit évier de cuisine. Les murs étaient tachés par le temps, un coin bouché avec du carton. Le canapé près de la fenêtre s'affaissait au milieu. Une femme frêle, blonde et pâle y était allongée. Nathalie.
Au son de la voix de sa fille, elle remua, toussant légèrement en tournant la tête. Quand elle vit James grand, large d'épaules, vêtu d'un manteau sur mesure où son corps se raidit, ses yeux passèrent rapidement de l'homme à l'enfant. Confusion. Puis inquiétude. Elle tenta de s'asseoir, se hissant sur des coudes tremblants, mais son corps la trahit. Son bras céda et elle faillit retomber avant de se rattraper dans un gémissement. James avança instinctivement, main levée en excuse. « Je suis désolé, je ne voulais pas m'imposer. Elle m'a invité à une fête. » Nathalie cligna rapidement des yeux, essayant visiblement de comprendre. Sa voix, quand elle parla, était rauque mais posée. « Vous êtes venu avec elle ?» Il hocha la tête. « Elle m'a trouvé dans le parc, elle a dit que c'était son anniversaire aujourd'hui. » Un silence. Nathalie regarda sa fille, qui s'affairait maintenant dans le petit salon, étalant des serviettes et posant 2 tasses dépareillées sur une table pliante, puis revint à James. Il y avait encore une lueur de peur dans ses yeux, peur de l'inconnu, d'un étranger chez elle, mais quelque chose dans son expression sembla l'apaiser. Elle esquissa un demi-sourire fatigué. « Eh bien, dans ce cas, bienvenue. » James entra lentement, observant la pièce. Elle était petite et visiblement usée, mais propre à sa manière. Une étagère abritait quelques livres illustrés et un ours en peluche auquel il manquait une oreille. Des dessins au crayon étaient fièrement scotchés sur le frigo et les murs. L'un d'eux montrait une famille en bâtonnet souriante sous un grand soleil. Pas de gâteau, pas de ballon, juste de l'espoir accroché par des fils. La fillette continuait ses préparatifs. « Je vais chercher les bonbons. Attendez-moi là, monsieur. » Nathalie observa sa fille, puis baissa les yeux sur ses genoux. Une canule passait sous son nez, reliée à un réservoir d'oxygène portable à côté du canapé. « Je n'attendais pas d'invité, » dit-elle doucement, la voix teintée d'excuses. James lui offrit un sourire doux. « Honnêtement, je ne pensais pas assister à une fête aujourd'hui non plus, mais votre fille a insisté, et j'ai été à des centaines d'événements qui se disaient des fêtes, aucun ne m'a paru aussi sincère. » Nathalie expira et une partie de la tension quitta ses épaules. « Elle fait ça, » dit-elle en désignant l'enfant qui grimpait maintenant sur une chaise pour atteindre une étagère haute. « Elle vous fait sentir que vous êtes la personne la plus importante au monde. » James l'observa avec une admiration silencieuse. « Elle est extraordinaire. » Un silence. Puis Nathalie le regarda. Elle a gardé ses bonbons de l'école toute la semaine. Elle disait qu'elle ne voulait pas les manger avant d'avoir quelqu'un avec qui les partager pour son anniversaire. James baissa les yeux au sol, cherchant soudain ses mots. Elle m'a dit que sa maman lui avait promis un gâteau, murmura-t-il. Le sourire de Nathalie vacilla. Ses yeux devinrent brillants, mais elle les tint fermes. Je le lui ai promis. J'allais le faire, chuchota-t-elle. Avant que ça n'empire. James se tourna pleinement vers elle. Vous ne me devez aucune explication. Nathalie secoua lentement la tête. Je lui en dois une, à elle. Elle a 3 ans. Elle ne comprend pas ce que ça veut dire quand je ne peux pas sortir du lit pendant des jours. Ou pourquoi son papa n'est jamais rentré après que l'échafaudage s'est effondré. Elle veut juste des bougies et qu'on lui dise joyeux anniversaire. James regarda de nouveau l'enfant, qui disposait soigneusement 3 petits bonbons durs sur une assiette en plastique. Elle a eu les 3, dit-il. Des bougies, et quelqu'un pour le lui dire. Les yeux de Nathalie s'embuèrent. Elle hocha la tête, avalant la boule dans sa gorge. Puis, rassemblant ses dernières forces, elle se redressa et dit avec grâce, « Eh bien, monsieur, ne faisons pas attendre la reine de la fête. » La petite fille revint, serrant son sac en tissu comme s'il contenait un trésor sacré. Elle marcha avec des pas délibérés, le visage empli de fierté et de solennité. James l'observa tandis qu'elle s'agenouillait près de la petite table et ouvrait soigneusement le sac. « J'ai apporté les bons, » dit-elle, la voix lumineuse. Ses petits doigts, collants aux extrémités, déballèrent 3 bonbons colorés, un rouge, un vert, un bleu et les posa délicatement sur une assiette en papier fané. Les animaux de dessin animé dessus étaient usés et tachés, mais le soin qu'elle y mettait les rendait précieux. James s'abaissa lentement au sol, pliant son manteau soigneusement à côté de lui. Assis en tailleur, il prit le bonbon vert et le tint entre ses doigts comme s'il n'avait jamais vu quelque chose d'aussi valuable. « Merci, » dit-il sincèrement. Elle sourit fièrement. « Celui-là est à la menthe. Maman dit que c'est bon pour la laine. » Il rit, surpris par le son de son propre rire doux,
sincère, et absent depuis longtemps de sa vie. Nathalie observait en silence depuis le canapé, le corps appuyé contre les coussins, une main légèrement posée sur sa poitrine. Le sourire de sa fille était revenu, entier et sans fardeau, et pour la première fois depuis des semaines, la fatigue autour de ses yeux sembla s'adoucir. « Bon, » dit la petite fille en prenant une inspiration. « Je vais chanter maintenant. » James se redressa. « Nous sommes prêts. » Elle ferma les yeux et joignit les mains comme pour une cérémonie. Sa voix était légère et tremblante. « Joyeux anniversaire à moi. Joyeux anniversaire à moi. » Mais à la dernière ligne, sa voix faiblit. Ses yeux se posèrent sur l'assiette. Il n'y avait pas de gâteau, pas de bougies, juste des bonbons et du silence. Pourtant, elle sourit, relevant légèrement le menton. « Maintenant, je vais souffler l'air, » dit-elle. Elle se pencha et expira doucement au-dessus de l'assiette. Pas de flamme, pas de fumée, juste le son de son souffle, doux et déterminé. Nathalie trembla des lèvres, sa gorge se serra. Elle cligna fort des yeux, mais une larme coula. James déglutit, le moment le prenant au dépourvu. C'était si simple, si pur, que cela perça toutes les années de silence qu'il avait construites autour de lui. Puis la petite fille se tourna vers lui et demanda dans un murmure, « Monsieur, vous pensez que les vœux se réalisent sans bougie ?» Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il glissa la main dans la poche de son manteau et en sortit un briquet argenté. Il était vieux, les initiales usées mais encore lisibles. Il regarda autour, repéra un cure-dent dans un verre près de l'évier, le cassa en deux, alluma l'extrémité et le tint devant elle. Seulement, dit-il doucement, si quelqu'un d'autre l'allume pour toi. Les yeux de la fillette s'écarquillèrent. C'est une vraie flamme. Il sourit. Fais ton vœu, princesse. Elle se pencha, joues gonflées, et souffla doucement. La petite flamme disparut en un instant. La pièce redevint sombre, mais la lueur qu'elle laissa persista. Puis, en silence, James fouilla de nouveau dans son sac. Il sortit un crayon mécanique, l'ouvrit soigneusement et utilisa le boîtier en plastique pour fabriquer une minuscule bougie improvisée. Il la planta au centre de l'assiette. Sans un mot, il tendit le briquet à Nathalie. Elle hésita. Ses yeux passèrent de James à sa fille. Sa main trembla légèrement tandis qu'elle actionna le briquet une fois, deux fois, jusqu'à ce que la petite flamme jaillisse à nouveau. Elle alluma la bougie de fortune. La fillette applaudit de joie. C'est un anniversaire maintenant, un vrai. James sourit largement. Joyeux anniversaire. Nathalie laissa échapper un rire fragile, aérien. Il se transforma en tout, mais elle ne cacha pas son visage. Au contraire, elle rit à travers. Une larme coula sur sa joue. Elle ne chercha pas à l'essuyer. Je n'arrive pas à y croire, dit-elle, la voix à peine audible. James la regarda. Crois-y. C'est en train d'arriver. Nathalie se cacha la bouche, les yeux brillants. Je ne l'ai pas vue aussi heureuse depuis avant le diagnostic. James soutint son regard, stable et bienveillant. Parfois, dit-il, il suffit d'une étincelle. Nathalie baissa les yeux sur sa fille, qui faisait maintenant semblant de verser du thé invisible et de servir les bonbons comme s'il s'agissait du dessert le plus élégant du monde. Pas de gâteau, murmura-t-elle, mais tout ce dont elle avait besoin. James hocha la tête en silence. Et peut-être tout ce dont nous avions besoin, nous aussi. Le lendemain matin, James était assis dans la salle de réunion aux parois de verre de Crane Holdings, la skyline de la ville s'étendant derrière lui comme un royaume qu'il avait depuis longtemps cessé d'admirer. Des hommes et femmes en costume sur mesure parlaient d'un ton sec de projection, de bénéfices, de permis et d'une démolition prévue pour faire place à un nouvel immeuble de grande hauteur. Il les entendait à peine. Son esprit n'était pas dans la pièce. Il était à 5 kilomètres de là, dans un appartement sombre où une petite fille avait chanté « Joyeux anniversaire » à elle-même sur 3 bonbons. Et où une femme aux yeux fatigués avait souri malgré la douleur juste pour voir sa fille rire. Quand la réunion aborda la proposition de dégagement du côté « nom de code projet Aven », James leva la main. « Je veux que cela soit suspendu », dit-il. Le brouhaha cessa, les têtes se tournèrent. « Nous n'avons pas terminé l'étude d'impact complète », ajouta-t-il, la voix ferme. « Nous allons déplacer des familles, des gens. Je veux un plan révisé avant de continuer. » Mais Monsieur Crane. Commença un cadre.
J'ai dit, suspendre. Il quitta la pièce avant que les murmures ne reprennent. Cet après-midi-là, il revint à l'appartement de C. Le couloir était identique, vieilli, fatigué, mais il portait quelque chose de différent cette fois. Une petite boîte contenant un cupcake au glaçage rose, 3 petites bougies d'anniversaire et un vieux livre de bande dessinée emballé dans du papier craft. Quand la porte s'ouvrit, Nathalie se tenait là, appuyée contre le chambranle. Elle avait réussi à enfiler une chemise propre, et ses cheveux blonds étaient brossés, même s'ils restaient emmêlés aux pointes. Ses yeux s'écarquillèrent. « Vous êtes vraiment revenu ?» James souleva légèrement la boîte et sourit. « J'ai dit que c'était une fête. Je n'aime pas partir au milieu. » Elle s'écarta sans un mot et il entra. La petite fille s'illumina en voyant le cupcake. « C'est pour moi. »« Oui, » dit James. « Cette fois, tu vas pouvoir faire un vœu avec de vraies bougies. » Ils s'installèrent de nouveau à la petite table, Nathalie assise avec une couverture sur les genoux, James en face d'elle, et la petite fille bondissant d'excitation. « Je peux les allumer ?» demanda-t-elle. James lui tendit le briquet. Avec de l'aide, Nathalie se pencha doucement, guidant la main de sa fille. Ensemble, elles allumèrent les bougies. 3 petites flammes dansaient sur un tout petit cupcake. Mais pour la petite fille, c'était un rêve à 5 étages. Elle ferma les yeux, murmura un vœu que seuls les murs entendirent, et les éteignit d'un seul souffle régulier. Ils applaudirent. Elle rayonna. Ensuite, James déballa le livre de bande dessinée. Celui-ci, dit-il, était le préféré de ma fille. Elle n'a jamais pu le finir, mais je pense que tu pourrais l'aimer. Il commença à lire avec des voix exagérées, drôles et théâtrales. La petite fille rit si fort qu'elle eut le hoquet, et même Nathalie, qui regardait depuis le côté, laissa échapper un vrai rire qui se transforma en tout. « Vous avez raté votre vocation, » dit-elle une fois qu'elle eut repris son souffle. « Trop de réunions d'affaires, » répondit James avec un haussement d'épaule. Le temps passa inaperçu tandis qu'il tournait les pages, grignotait des morceaux de cupcake et jouait à faire semblant avec des crayons cassés. Alors que le soleil commençait à descendre, projetant une teinte dorée à travers la vitre sale, James se leva pour partir. Mais quelque chose attira son regard, un coin de peinture qui s'écaillait près du cadre. Il sortit un mouchoir de sa poche, s'agenouilla et essuya doucement la poussière. Puis, remarquant le porte-manteau qui pendait mollement à côté de la porte, il détacha le bracelet en cuir usé de sa montre-bracelet, le coupa en deux et s'en servit pour resserrer les vis et maintenir le crochet solide. Nathalie l'observa depuis le canapé, sans rien dire, mais ses yeux suivaient chaque geste. En se redressant, il sortit une petite note pliée de sa veste et la posa sur le bord de la table. « La prochaine fois, dit-il, j'apporterai du thé. » Puis il tourna les talons et partit. Nathalie prit la note après que la porte se fut refermée. Elle était pliée en 4, l'écriture nette et simple. En l'ouvrant, son souffle se bloqua. Au verso d'un bordereau de dépôt bancaire était dessiné au crayon un dessin clairement fait par une enfant, 3 personnages en bâtonnets se tenant la main sous un soleil, un grand homme en costume, une femme aux cheveux jaunes, et une petite fille avec une couronne. En dessous, en lettres maladroites. Maman plus moi plus monsieur gentil égale heureux. Nathalie serra le dessin contre sa poitrine et, pour la première fois depuis longtemps, elle se permit d'espérer. L'appartement était silencieux, hormis le léger bourdonnement de la machine à oxygène et la respiration lente et rythmée de l'enfant blotti contre elle. Nathalie était assise au bord du lit, les yeux fixés sur la petite veilleuse qui projetait des ombres sur le papier peint qui s'effritait. Ses doigts lissaient doucement la couverture sur le petit corps de sa fille, mais ses pensées étaient agitées. Elle tendit la main vers la table de nuit et prit un petit pot en verre. Il avait autrefois contenu de la confiture de fraises. Il était maintenant vide, sauf une légère trace de cire sur le couvercle, là où James avait allumé cette bougie improvisée. Cette lumière avait apporté de la joie à sa fille. Maintenant, Nathalie le regardait comme un signal d'alarme. Elle ferma les yeux et sortit son carnet du tiroir. Il était usé, les pages cornées, les marges griffonnées de plans de cours qu'elle n'avait plus jamais pu enseigner. Ce soir-là, elle écrivit autre chose. Il est gentil, trop gentil. Mais quand cela finira et cela finit toujours, que deviendrons-nous, des gens comme moi? Que deviendra Théon quand des gens comme lui passeront à autre chose? Elle n'écrivit pas plus. Elle ne pouvait pas. L'après-midi suivant, James revint avec un livre de coloriage et une boîte de crayons neufs.
Il frappa doucement et sourit quand la porte s'ouvrit. « J'ai apporté quelque chose pour l'artiste, dit-il. » La petite fille poussa un cri de joie, courant prendre le livre de ses mains. « Merci, monsieur James. » Mais Nathalie se tenait plus en retrait, le ton poli, le sourire mesuré. « C'est très généreux de votre part, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de continuer à faire ça. » dit-elle doucement, évitant son regard. Il hésita. « J'en ai envie. » Elle hocha une fois la tête. « Merci, répéta-t-elle, puis se tourna pour ranger le plan de travail, créant une distance polie mais indéniable. James resta un instant, observant ses épaules se raidir, puis s'excusa calmement. Ce soir-là, il se tenait au centre d'une grande salle de bal, un verre à la main et un sourire de façade. Les lustres de cristal scintillaient au-dessus. Les rires rebondissaient sur les murs de marbre. Costumes et robes se mêlaient. Des affaires se murmuraient autour des amuse-bouches, mais James ne se souvenait pas du nom de l'homme qui parlait à côté de lui. Son téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit. L'écran s'alluma sur une photo, le dessin de la petite fille. Maman plus moi plus monsieur gentil égale heureux. Sa main se crispa autour du verre. Il le posa sans y toucher. Il partit sans dire au revoir. Le lendemain, il revint dans le quartier, le même chemin qu'il avait emprunté 2 fois auparavant. Mais cette fois, alors qu'il franchissait la grille en fer menant aux immeubles, une voix l'arrêta. Un homme âgé, barbe grisonnante et casquette sur la tête, se tenait près des marches, bras croisés. « Vous êtes de la société, hein » demanda l'homme, les yeux perçants. James hocha la tête. « Crane Holdings. » La voix de l'homme se durcit. « Des gens comme vous achètent des immeubles comme ceux-ci et nous mettent dehors. Ensuite vous rasez tout et vous oubliez qu'on n'a jamais existé. » James le regarda. Pas de costume, pas de caméra, juste un homme défendant le seul endroit qu'il appelait chez lui. « Vous avez raison, » dit James calmement. « Ça arrive trop souvent. » L'homme sembla surpris par cette franchise. James continua, la voix stable. « Mais peut-être que je suis là pour me souvenir. » Un long silence s'étira entre eux. Puis l'homme s'écarta. James monta les escaliers. De la fenêtre du 2e étage, Nathalie avait observé toute la scène. Elle pliait du linge le peu qu'il leur restait de propre et s'était arrêtée en le voyant arriver. Elle s'était attendue à ce qu'il se justifie, qu'il défende ses visites. Ou peut-être qu'il parte, mais il était resté, avait écouté, avait admis ce qu'aucun homme à sa place n'aurait jamais reconnu. Quand James frappa à la porte, Nathalie l'ouvrit sans hésiter. Il y avait une douceur sur son visage qu'il n'avait pas vue auparavant. « Entrez, dit-elle, la voix chaleureuse mais calme. Elle n'a parlé que de vous toute la matinée. » James sourit, entrant. La petite fille courut vers lui, crayon à la main, déjà en train de babiller sur un nouveau dessin. Nathalie s'appuya contre le chambranle, les observant. Elle ne savait pas ce que c'était ni combien de temps cela durerait. Mais pour la première fois, elle se permit de croire que cela pouvait être vrai. La panne d'électricité frappa le quartier juste après le coucher du soleil. Les lampadaires clignotèrent une fois, puis s'éteignirent. Une vague d'obscurité déferla sur le pâté de maisons, engloutissant chaque fenêtre et chaque couloir dans les ténèbres. Dans l'appartement 2C, Nathalie alluma une bougie, sa flamme vacillant incertaine sur le comptoir de la cuisine. Sa fille était blottie sur le canapé, une couverture remontée jusqu'au menton. Puis on frappa. Nathalie ouvrit la porte et trouva James debout dans le couloir, une lampe torche dans une main et un sac en toile sur l'épaule. « Vous êtes vraiment venu ?» dit-elle, la voix mêlée d'incrédulité et de soulagement. « Même dans le noir ?» James sourit. « C'est là que le thé a le meilleur goût. » Du sac, il sortit un petit paquet de biscuits sablés, un thermos d'eau chaude et un ensemble neuf de tasses en plastique rose. En quelques minutes, ils étaient assis en tailleur sur le sol. La seule lumière provenait de la lampe torche, dirigée vers le plafond pour diffuser une lueur douce sur leurs visages et de longues ombres sur les murs. « Ce soir, » annonça Nathalie, « nous avons un invité spécial à la table royale du thé. » Elle regarda sa fille, qui poussa un cri de joie. « Monsieur James est le chevalier. »« Quel genre de chevalier ?» demanda-t-il avec un sourire. « Le genre qui apporte des biscuits, » déclara-t-elle fièrement. Nathalie rit. « Alors c'est le plus rare. » Ils se relayèrent pour raconter des histoires.
Nathalie commença par un conte sur une princesse solitaire qui vivait dans une tour faite de couvertures. James reprit le fil, décrivant un chevalier qui portait un rayon de lumière au lieu d'une épée, et qu'il avait trouvé non par hasard, mais par promesse. La petite fille rit à chaque rebondissement, les yeux grands ouverts, les mains s'agitant d'excitation tandis qu'elle ajoutait ses propres idées farfelues. Ensemble, ils l'appelèrent « la princesse malade et le chevalier à la lumière ». Le temps passa doucement, tendrement. Le rire de Nathalie venait plus facilement maintenant, sans être combattu par la douleur. James l'observait, la façon dont ses yeux brillaient dans l'obscurité, dont sa fille se reposait contre elle avec une confiance totale. Finalement, l'énergie de la petite fille céda au sommeil. Sa tête glissa sur les genoux de Nathalie, sa respiration ralentit. La lampe torche faiblissait doucement à mesure que la pile s'usait. Dans la lumière déclinante, Nathalie s'appuya contre le mur, la voix plus basse. « J'ai peur, avoua-t-elle. De m'habituer à tout ça, à vous, et puis de tout perdre. » James ne répondit pas tout de suite. Il regarda la femme à côté de lui, le poids qu'elle portait, les murs qu'elle maintenait encore même dans des moments comme celui-ci. « Moi aussi, dit-il enfin. Mais peut-être que c'est la première chose que je ne veux pas perdre. » Ils restèrent silencieux. Le moment n'avait besoin d'aucune explication. Plus tard, alors que Nathalie soulevait doucement sa fille pour la porter vers le lit, quelque chose glissa de la main de l'enfant. Un dessin au crayon, frais et brouillon, tomba sur le sol. Nathalie le ramassa. L'image était simple, elle allongée dans son lit, entourée d'obscurité, une petite bougie brûlant dans le coin, et à côté, une silhouette tenant une lumière ou une version en bâtonnet de James, avec des mains extra larges. Elle le regarda fixement. Elle a dû le dessiner plus tôt, dit-elle doucement. Elle est plus forte qu'elle en a l'air, dit James, debout à côté d'elle. Nathalie leva les yeux. Comme vous. Elle ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, elle tendit la main et, pour la première fois, ses doigts se refermèrent doucement autour des siens. Ce n'était pas un geste romantique. Pas encore. C'était quelque chose de plus pur, plus vulnérable, un abandon silencieux de la peur, ne serait-ce que pour une nuit. James ne parla pas. Il serra simplement sa main et laissa le silence les envelopper. La lampe torche s'affaiblit jusqu'à une lueur faible. La bougie vacillait, projetant des motifs doux sur le mur. Dans cet appartement sombre sans électricité, sans filet de sécurité et sans promesse pour demain, ils restèrent assis ensemble. Pas de déclaration, pas d'attente, juste le son de leur respiration, la chaleur de leurs mains jointes et l'espoir fragile que peut-être tout ce qui est bon n'a pas à finir. Le cri brisa le silence du matin. James était déjà réveillé, assis près de la fenêtre de son appartement, sirotant un café amer quand l'appel arriva. « Elle ne se réveille pas », dit l'infirmière. La petite fille avait elle-même composé le 911. Votre numéro était le seul qu'elle se rappelait. Il saisissait déjà ses clés avant qu'elle ait fini. Quand il arriva à l'hôpital, les urgences bourdonnaient sous des lumières fluorescentes froides, tout baignant dans une teinte bleue glaciale. Nathalie gisait inconsciente en soins intensifs, branchée à des machines qui sifflaient et bipaient dans un rythme lent et sinistre. Sa peau était pâle, ses respirations superficielles. Une infirmière ajusta sa perfusion, puis s'écarta. James entra dans la pièce sans un mot. Son visage était crispé, sa mâchoire serrée contre tout ce qu'il ne pouvait contrôler. Il s'assit au bord du lit et tendit la main, écartant une mèche de cheveux du front de Nathalie. Ses mains tremblaient tandis qu'il ôtait sa veste et la posait soigneusement sur ses jambes. Derrière lui, de petits pas feutrés traversèrent le lino. La petite fille, enveloppée dans un pull trop grand, serrait son ours en peluche. Elle s'arrêta à la porte, l'observant. James se tourna, lui offrit un petit sourire, mais elle ne le lui rendit pas. Au lieu de cela, elle marcha lentement jusqu'au pied du lit, s'agenouilla à côté de son ours et dézippa son manteau rose. Elle le plia soigneusement et le posa sur l'ours. Puis, sans lever les yeux, elle murmura « Il a froid aussi ». James sentit quelque chose se bloquer dans sa gorge. À cet instant, aucune salle de conseil, aucun contrat à plusieurs milliards, aucune vue depuis un Penthouse ne pouvait signifier plus que cela. Une petite fille essayant de partager de la chaleur, un homme s'accrochant à l'espoir, une femme luttant pour respirer. Plus tard dans la journée, le médecin appela James dans une salle de consultation privée. Le verdict était sombre. Nous avons fait tout ce que nous pouvions.
Son système immunitaire s'effondre. Il faut un donneur de moelle osseuse compatible de toute urgence. Mais la liste est longue des mois, peut-être plus. James resta silencieux, puis parla une seule fois. Testez-moi. L'infirmière cligna des yeux. Monsieur Crane. Testez-moi. Les résultats arrivèrent 48 heures plus tard. Il était compatible. Il ne le dit pas à Nathalie. Il ne le dit à personne. Il signa le consentement, dégagea son emploi du temps et se prépara au don sans tambour ni trompette. Il se contenta d'être là. La procédure le laissa endolori, douloureux d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Mais quand il la vit le lendemain, réveillée et assise, à peine mais vivante, cela n'avait plus d'importance. Nathalie leva les yeux quand il entra dans sa chambre. Sa fille dormait dans un fauteuil à côté du lit, les bras autour du même ours en peluche. « Vous, dit-elle, la voix rauque mais tranchante. James sourit faiblement. « Moi. »« J'ai entendu, » souffla-t-elle. « C'est vous qui l'avez fait, n'est-ce pas ?» Il ne nia pas. Il tira une chaise, s'assit à côté d'elle. « Vous ne pouvez pas tout réparer comme ça, dit-elle, plus en colère que reconnaissante. Vous ne pouvez pas débarquer dans ma vie et vous attendre ? Je ne répare pas, interrompit James. Je choisis. Elle le fixa, les yeux fatigués, encore voilés par les médicaments et la peur, mais farouche. Il se pencha en avant, la voix basse, stable. Tu m'as donné une raison de ressentir à nouveau, de me souvenir de ce que c'est de se soucier de quelque chose qui n'est pas lié à l'argent, à l'image ou à l'héritage. Je ne l'ai pas fait pour te sauver, Nathalie. Je l'ai fait parce que je ne veux pas imaginer un monde sans toi. Un silence s'installa entre eux. Seul le bip du moniteur cardiaque le remplissait. Puis, lentement, les yeux de Nathalie se remplirent de larmes. Pas de peur, pas de douleur, mais de quelque chose de plus profond. Elle essaya de parler, mais aucun mot ne vint. Au lieu de cela, ses doigts traversèrent la couverture, faibles mais cherchants. James les rencontra à mi-chemin, enveloppant doucement sa main dans la sienne. Ils ne parlèrent plus. Ils restèrent simplement là, main dans la main, tandis que les machines continuaient à bourdonner et que les lumières fluorescentes vacillaient au-dessus d'eux. Et dans cette petite chambre stérile, quelque chose de fragile et silencieux naquit. Pas le salut, pas un conte de fées, mais quelque chose de réel. Un choix. Une vie non promise, mais qui valait encore la peine qu'on se batte pour elle. Le jardin était petit, mais il n'avait jamais paru plus magique. Des guirlandes flottaient dans la brise, attachées entre les poteaux tordus d'une clôture usée. Des lanternes en papier oscillaient au-dessus, projetant une douce lueur dorée à mesure que le crépuscule approchait. Des enfants couraient pieds nus dans l'herbe, leur rire résonnant sous le ciel ouvert. Une table se dressait au centre, recouverte d'une nappe pastel, avec des assiettes de cupcakes, des briques de juillet, en son cœur, un unique gâteau rond couvert de glaçage blanc avec 4 bougies roses prêtes à être allumées. Nathalie se tenait à côté, souriante. Ses cheveux avaient repoussé en douces vagues dorées qui effleuraient ses épaules. Elle portait une robe bleu pâle, rien d'extravagant, mais qui faisait ressortir la couleur de ses yeux. Elle bougeait lentement, encore en convalescence, mais chaque pas était le sien. James se tenait à ses côtés, tenant le gâteau d'anniversaire avec précaution tandis que leur petite fille virevoltait devant eux. Sa robe était un tourbillon de volants et de paillettes. Elle avait 4 ans maintenant. Une couronne était posée de travers sur sa tête en plastique, scintillante et parfaite. « Princesse », appela James. « Ton gâteau royal est prêt. » La fillette accourut en sautillant, les mains jointes d'anticipation. James s'agenouilla, tenant le gâteau tandis que Nathalie allumait les bougies. Autour d'eux, la foule se tut. Amis, voisins, même certains collègues de James qui avaient enfin compris pourquoi leur patron avait tant changé au cours de l'année écoulée. Mais à cet instant, il n'y avait que 3 personnes qui comptaient. La petite fille se pencha en avant, la lumière des bougies dansant dans ses grands yeux. Avant de les souffler, elle se tourna vers James et murmura « Vous avez été ma première bougie ». Il marqua une pause. Puis il sourit, sincère, profond. Il se pencha et murmura en retour « Et toi, tu as été ma première lumière ». Elle souffla les bougies d'un seul grand souffle, le rire bouillonnant dans sa poitrine tandis que la foule applaudissait et acclamait. James se releva, posa le gâteau, mais ses yeux ne quittèrent jamais la fillette ni sa mère. Nathalie prit sa main et il la serra sans hésiter.
Elle le regarda non comme un homme qui lui avait rendu la santé, qui lui avait acheté des cadeaux ou qui était resté plus longtemps que quiconque, mais comme quelqu'un qu'il avait choisi chaque jour depuis. Sans contrat, sans condition, juste de l'amour. Une chanson sortie d'un petit haut-parleur. Les enfants dansaient et les parents discutaient, mais au centre de tout se tenaient les trois, autrefois brisés de différentes façons, désormais entiers de la seule manière qui comptait. Ils étaient une famille. Tandis que le soleil plongeait derrière les toits, projetant de longues ombres sur le jardin, James souleva la petite fille dans ses bras. « Tu as fait un vœu ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. C'était quoi? Elle se pencha près de son oreille. J'ai souhaité qu'on reste comme ça pour toujours. Il la serra contre lui, embrassa son front. On y est déjà, dit-il. Nathalie les rejoignit, passant ses bras autour d'eux deux. Et là, sous la lumière déclinante et la douce lueur des lanternes, ils restèrent debout juste une femme qui avait lutté pour rester en vie, un homme qui avait réappris à vivre, et la petite fille qui avait éclairé le chemin pour eux deux. Ils fermèrent les yeux et, ensemble, ils inspirèrent la fumée des bougies, les rires autour d'eux et la vérité douce et indéniable. Parfois, la plus petite fête d'anniversaire devient le commencement de tout.